Alors qu'est-ce qu'elle dit notre courbe finalement? Elle dit, et c'est quand même rassurant, c'est que pratiquement entre 1% et 97%, 98%, c'est pratiquement plat, c'est-à-dire que la température n'influe pas sur la mortalité. En deçà, c'est-à-dire aux températures froides, on trouve un effet. Aux températures les plus chaudes, on trouve aussi un effet. Vous voyez bien que les deux courbes n'ont pas les mêmes pentes, c'est-à-dire que sur les températures chaudes, on a un effet d'emballement. Arrivé à ce point-là, si vous voulez, à 4, on l'a dessiné, je pense, jusqu'à 99, parce qu'après c'est très réaliste, à 99%, un degré supplémentaire va faire exploser la mortalité. Voilà comment ça fonctionne, et c'est exactement ce qui s'est passé en 2003. 2003 a un caractère encore aujourd'hui tout à fait exceptionnel, il faut le savoir. C'est quelque chose qu'on ne va pas rencontrer souvent. Depuis 2003, on a eu des mortalités entre 1000 et 2000 quand il y a eu des canicules, mais c'était des canicules qui étaient plus faibles en intensité et en durée. On s'est aperçu rapidement d'une chose, ça a été très très étudié la canicule 2003, c'est que les morts se concentrent dans les villes. À Paris, on a fait plus que doubler la mortalité, tandis que dans l'ensemble de la France, on était à plus 60%. Et là, la météo a introduit rapidement la notion d'îlot de chaleur urbain, en faisant remarquer que depuis les premières mesures de température au parc Montsouris à Paris et en province, on observait lors des fortes vagues de chaleur, comme ça des canicules, peu de différence entre la ville et la campagne. Maintenant, on atteint 10 degrés. Voilà. Alors 10 degrés, pas n'importe quand. Hein. Dans les conditions de 2003, au maximum de 2003, on a atteint entre 8 et 10 degrés. Il y a vraiment un problème. On en parle très peu et on sent que c'est assez tendu. Le modèle, l'étude, ils ont montré que si tout le monde avait été équipé en climatisation à Paris, ça faisait plus de degrés dans les rues. C'est-à-dire, là, plus 1 degré, doublement de la mortalité à peu près. Hein. Ça faisait péter les compteurs hein, quand même. Donc ils sont très inquiets par ce mouvement. Mais en tout cas, la clim conduit à des inégalités d'exposition. Et ça devient un peu, à Paris, le risque d'une catastrophe naturelle est un risque pris en considération, mais le risque le plus redouté, c'est des émeutes qui suivraient. Hein, c'est le risque social. La ville de France qui a le plus d'inégalités sociales est Paris. Il y a les plus riches et les plus pauvres. Donc, c'est pour ça que j'avais mis le scénario Chicago. À Chicago, les gens étaient descendus dans la rue, avaient cassé toutes les bouches d'incendie à un moment, pour faire des baignoires à droite et à gauche, comme ça. Et donc, c'est quelque chose qui est redouté, et en l'occurrence, protéger les gens qui bénéficieront de la clim, c'est augmenter fortement le risque de ceux qui ne l'auront pas. Donc Paris, en fait, a une attitude assez bizarre en ce moment, ils en parlent assez peu, mais ils cherchent, c'est pour ça qu'ils cherchent beaucoup des solutions architecturales qui éviteraient la clim, et ils cherchent à faire des clims collectives, donc où le rejet de la chaleur ne se fait pas dans l'atmosphère, mais se fait dans le sous-sol. On peut se poser la question eh bien, de nouveaux développements. Hein. Donc on avait réfléchi en voyant Christophe et Jean-Pierre lorsqu'ils m'ont rencontré, des notions qui apparaissent et des développements qui apparaissent, qui sont les murs végétalisés. C'est très bien, hein, on en a discuté précédemment. Hein, verdir les espaces urbains, c'est intéressant parce que ça améliore le bien-être. On sait aujourd'hui que des gens qui vont observer de la nature vont être en meilleur être, psychologiquement parlant, que des gens qui ne seront pas à observer un espace vert. Ça, on le sait. Il y a énormément de publications aujourd'hui à ce sujet. Mais finalement, est-ce que ça va être bien pour la transmission? Je pense que c'est une question qui n'a pas été posée.
à savoir le développement, vous voyez, de ces murs végétaux. Pour moi, ça peut être aussi inquiétant, du moins il faut se poser la question, en termes de risque infectieux. Pourquoi? Parce que vous allez constituer autant de réserves d'eau, parce que bien entendu, il va falloir apporter de l'eau pour chacun de ces organismes. Vous allez constituer autant de gîtes favorisant le développement de larves d'insectes. Ici, c'est le fameux moustique tigre, hein, qui pourrait transmettre la dengue dans nos régions, d'accord, mais aussi d'un certain nombre de bactéries en particulier, des bactéries qui sont présentes naturellement dans le sol. Je pense que c'est un des nouveaux grands risques aujourd'hui. Beaucoup de bactéries issues du sol ou issues de la rhizosphère des plantes, eh bien, sont nos futurs agents infectieux de l'animal et de l'humain. On observe de plus en plus. Vous allez me dire, mais c'est bizarre. Moi, je viens d'une formation où on m'a toujours appris ce qu'on appelle la notion de barrière d'espèce. Tel virus ne pourra jamais passer sur tel organisme hôte. Je suis en train de vous dire que des bactéries de plantes ou du sol peuvent affecter les individus humains ou animaux, et notamment par ces voies-là. L'idée principale que je veux introduire ici avec vous, c'est que quand on mène une action, quand on décide et on opte pour une action, c'est-à-dire de reverdir la ville, avec ces fameux murs végétalisés tels qu'on vous les a présentés, il y a des actions qui sont bénéfiques, mais à côté, il y a des coûts. Alors, pas uniquement, j'entends des coûts en termes financiers, il y a des coûts en termes d'impact négatif, tels que ceux que je suis en train de vous exposer aujourd'hui, et dont on ne mesure pas non plus toutes les conséquences aujourd'hui. Alors, s'il vit dans un rayon de 150 mètres à 200 mètres, pourquoi ne pas utiliser des barrières naturelles dans ces régions où vous avez ces moustiques qui peuvent transmettre ces maladies-là, enfin ces agents infectieux? Un moustique ne transmet pas une maladie, la maladie c'est ce que vous provoquez. En provoquant des barrières naturelles, tout simplement, parce que vous allez créer autant de barrières pour freiner la dispersion de ces moustiques, première chose, et que l'on sait aujourd'hui que ces moustiques, sauf vent porté qui les transporterait à haute altitude, ils ne circulent pas à plus de 2 à 3 mètres de vol en hauteur. D'accord ? Et donc en créant ce type de barrière, vous allez autant freiner sa dispersion, donc la possibilité qu'ils transmettent de part en part et qu'ils transmettent des infections avec lui. Donc en organisant des systèmes qui sont un peu illustrés ici, des systèmes hétérogènes qui seraient faits de différentes parcelles, de différentes structures, en recréant des barrières naturelles, vous allez tenter de freiner cette transmission. Diapositive suivante, avec des conséquences bien entendu qui peuvent être négatives derrière. Alors, à propos de ces petits moustiques, vous avez tout de même l'état. Ici, vous avez, je vous ai repris, donc c'est Jérôme Salomon qui le signe, Direction générale de la santé, un certain nombre de mesures et de préconisations concernant la situation de ces fameux moustiques dans le sud de la France. Vous savez qu'il est présent, des mesures qui doivent être prises, et il rappelle des simples règles de santé publique. Je vais vous les rappeler juste après, vous allez voir, mais de manière très brève. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a très très peu d'informations sur villes et maladies infectieuses, hormis le fait que des villes, c'est un régal pour la transmission infectieuse. D'accord ? C'est d'autant plus un régal que vous allez concentrer des individus, c'est d'autant plus un régal que vous allez organiser un système où ces villes, où ces centres à l'intérieur des différentes villes sont organisés, structurés et échangent entre eux. D'accord ? Alors, très peu de recherches sur le thème et encore moins de propositions d'action. Ce que j'ai pu lire, je suis certain de ne pas avoir fait une bibliographie exhaustive sur le thème. Je crois que c'est un sujet extrêmement important. Nous, on le sent très très bien dans mon ancien institut de recherche pour le développement. Vous vous rappelez, ces grandes villes qui s'organisent dans le monde, ça va devenir très certainement un énorme problème de santé publique internationale et probablement les réacteurs futurs de nouvelles épidémies et pandémies.